Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien. Deux quintets de trop nous attendent jeudi et vendredi. Le premier à Cagnes-sur-Mer, sur la Riviera, et vendredi, retour dans le Temple du Trot, sur la cendrée parisienne à Vincennes. Pour parler de ces deux quintets, deux experts de trop, c'est régalade aujourd'hui pour eux dans Quintet Express, deux quintets de trop, avec notamment Dylan Venet qui est présent. Bonjour Dylan. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'on est servi. Ah ouais, Deux quintets trop, tu vois, ouais. j'ai le sourire. C'est rare Ça- de quintet de C'est trop vrai, comme ça de suite. Un deux- jeudi, vendredi. Ouais, deux d'affilée, mais Mhm. ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir, oui, j'imagine pour toi. Effectivement. Qu'est-ce qu'on pense de ces quintets avant le coup, Didi Deux quintets très intéressants, notamment Ouais. celui de Cagnes avec Ouais. des chevaux d'âge. Et on aura également des chevaux d'âge à Vincennes, donc on est très bien servi. Avant un week-end à Vincennes avec notamment un groupe 1. Le dimanche à Vincennes, le prix Comte-Pierre de Montesson, Critérium des Jeunes. Surtout à ne pas rater. Face à toi, Dylan, c'est Lucas Quentin. Bonjour Lucas. Bonjour Quentin, deux quintets de trop, que demande le peuple, on est ravis, on a le smile et on va toucher, ça se voit que c'est le principal, hein. Ah bah. On veut passer à la caisse. Ah là là, C'est tout grand ce qu'on sourire demande. de la part de Lucas. Oh Je bah, pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire quelques-unes. aujourd'hui. Allez messieurs, on commence l'analyse de ce quintet et comme d'habitude dans Quintet Express, base, outsider et rayure. Donc le prix Jules Rouquayrol, ça sera le quintet plus de ce jeudi à Cagnes-sur-Mer, 2925 mètres à parcourir. On va commencer avec ta base, Dylan, et c'est le numéro 15, Illusion J-Pad. Tout à fait, la plus riche de cette épreuve. Vous allez me dire pourquoi c'est une base, parce qu'elle reste sur deux disqualifications. Bah oui Didi, Mais c'était au trop monté. oh, Et ça oui, y est, c'était ça au trop commence. monté. C'était au trop monté. L'avant-dernière fois, ça allait pas trop au niveau de la cadence. Et la dernière fois, dans le prix de l'Île-de-France, je trouvais qu'elle avait encore du gaz dans le dernier tournant. Malheureusement, elle a perdu la cadence. Mais je pense que si elle avait encore, si elle était encore d'allure, elle aurait fait l'arrivée dans le prix de l'Île-de-France. Donc D'accord. c'est dire, c'est un très très beau groupe 1. C'est la revanche Bien sûr. du prix de Cornuillet, ce prix de l'Île-de-France. Et Illusion J-Pad, dans la finale du GNT, on s'en souvient de ses malheurs. Ouais. Oh là là, elle était plein de Dans un ressorts. drôle de lot, hein. Ah oui, dans la finale du GNT, Ouais. c'était Jingle Dupont qui remportait ça. Tout à fait. Mais elle était bourrée de gaz. Elle était bourrée de gaz derrière les animateurs. Elle n'aurait pas tapé loin. Elle défait des 4 pieds. Elle découvre, comme je l'ai dit, un superbe engagement. Et puis il me semble qu'elle a déjà bien fait Cannes-sur-Mer. bah, sur ce tout à parcours. fait, tout à fait. Mais sur Mais le oui, parcours. elle était bien deuxième du prix de la sûr. Côte d'Azur. De la- Exactement, il a bien Eh révisé. oui, Lucas. on a bossé messieurs. Ah bah voilà. Bah je vois ça et comme t'as bien bossé, bah tu vois c'est ma base solide, donc je pense qu'elle va faire l'arrivée même si je l'ai pas mise en tête. Ouais, alors Oh. certes, reste sur deux die, tu l'as dit, c'était au trop monté, mais sinon le début du meeting, quand on regarde Ah sa non, musique, bah c'est oui. pas mal, Ah non, mais c'était c'est une top très jument, hein. régulière. C'est une top jument et comme voilà. je vous l'ai dit, Bon. elle aurait sans doute gagné la finale du GNT Ouais. sans ses malheurs. Illusion J-Pad numéro 15, la base de Dylan. Lucas, toi tu es parti sur le numéro 12, Indigo de Fontaine. Exactement, je suis très chaud avec ce 12 Indigo de Ah. Fontaine. En dernier lieu, il s'apprêtait à lutter pour le succès quand il a commis la faute dans le dernier tournant. Il Oui. aurait été au pire deuxième et il aurait lutté pour la victoire. Auparavant, il avait pris une très bonne deuxième place derrière l'intouchable Idyll Express. Je crois que c'est la jument qui a gagné le plus de courses au cours de ce meeting. Donc c'était très bien et je pense qu'il va vraiment apprécier le fait de revenir sur une piste plate comme celle de Cagnes. D'accord. Ça va l'avantager, je le vois bien prendre le train à son compte, il devrait aller très loin et il va faire tout simplement un numéro. Et Alexandre Abrivard qu'on a eu sur le site equidia.fr est très chaud. Ouais. Je le cite, cette course lui tend les bras, fermez les guillemets. Voilà. Ouais, je l'ai jamais vu avec autant d'engouement que ça, Dylan. Je sais pas si. Allez Indigo de Fontaine. Mais est-ce que c'est Pas de une trop loin. base Est-ce que c'est une Mais base oui, c'est une base. C'est le gagnant et la base en même temps. On a les deux. Moi, je Une vous offre les base deux. Carrément pour la Base victoire, ou une gagnante. base dans les 5. Oh, les deux. Les deux. Base pour la victoire, base dans les 5. Très bien. Moi je vois sa musique. Die, Mais deux, non, mais fais die, confiance à Léo Abrivard. die. Il s'en sert parfaitement, c'est Léo Abrivard. Bon, en tout cas, deux bases et deux die. Enfin, je veux dire, à chaque fois, c'était Exactement. die la dernière fois, Et mais j'ai confiance. Ouais, moi j'ai Ça des comprend. excuses. Moi, Oui, Moi pas aussi, dans la même moi aussi j'ai des spécialité. excuses. c'était quoi ton excuse à toi C'est Tu que. vois, c'est il en que- a pas, il est en train de bégayer. Mais c'est qu'il aura lutté pour la victoire 2 fois, ça ne se reproduira pas 3 fois. Très bien, numéro 12, donc Indigo de Fontaine, qui sera la base de Lucas. Concernant les outsiders, vous n'avez pas choisi les mêmes, messieurs. Dylan, toi tu es parti avec le numéro 7, Harry le Beau. Ah oui. Beau, Ah, très beau. très beau outsider. Harry. Ouais. Non, Harry Lebeau, c'est un cheval que l'on connaît très très bien à Cannes-sur-Mer et il connaît vraiment la piste sur le bout de ses sabots.
ce Harry Lebeau. Magnifique. Il nous a Oh, pas. ouais. C'est de la poésie en Ah, face bien là. sûr. c'est- Bah oui, des fois, voilà, on fait de Ah la oui. poésie parfois, ça Il arrive. nous a pas habitué à ça les 2 dernières fois. L'avant-dernière fois, il s'est montré fautif et la dernière fois également au départ. Mais je trouvais qu'après sa faute, c'était très bien. Et vraiment, il terminait, je trouvais, de plaisante manière. Il déférait des 4 pieds. S'il se montre appliqué au départ, je trouve que c'est vraiment un bel outsider. Il est capable de faire l'arrivée dans ce genre. Je dis pas pour la victoire, parce qu'il y a Leir, Indigo de Fontaine, Bien sûr. et également Illusion J-Pan, ma base solide. Mais je pense qu'il y aura une bonne petite cote. Ouais. Oh Et il peut se placer. Très bien. Lucas, je pense. Enfin, tu veux réagir sur Oh l'outsider non, non, Non pas tellement. non. Ah, Moi je l'ai oh pas là retenu là. ce Harry Ah, Lebeau. d'accord. Didi m'a l'air très, très confiant dans cette candidature. Je le Trop trouve un peu confiant même, tu trop dirais ambitieux pour ma part. Oh Oh là 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 là, bah dis donc. Ah ouais, je sais Bon, pas Luc- ce qu'il a mangé. Bon, Un Lucas en très grande forme ce mercredi Ah oui. dans Quintet Express. Toi, Lucas, tu es parti sur le numéro 5. Oui, exactement, le 5 Icar du Berry. Oui. La dernière fois, c'était très bien du côté de Bordeaux-Loubousca où il s'est classé deuxième. Il est tombé que sur le très bon Global Concept pour lui barrer le chemin du succès, qui a depuis regagné dans la foulée à Vincennes. Donc la ligne est très bonne. Et ce jour-là, il rendait 25 mètres et il a notamment rendu 25 mètres à une certaine Kiss Me Again, une très bonne jument de Karl Champenois qui avait gagné à Vincennes avant de venir à Bordeaux. Donc la ligne est vraiment top. Et il avait été pris en note, on voit 8ème avant à Vincennes, mais il avait été pris en note, il avait pu que s'exprimer tardivement. Donc je pense que c'est un très bon outsider, il y aura une belle cote, c'est un cheval très dur à l'effort, et même s'il effectue son premier essai à Cagnes-sur-Mer, je crois qu'on peut le retenir assez haut d'entrée de jeu. Une réaction d'Ilan par Je l'ai rapport- retenu. donc. Voilà un peu, on est d'accord quand même un petit peu dans cette émission. Un petit peu. Un petit peu. Pas de trop, Attention, faut pas de trop, attention quand sinon, même. hein. sinon c'est pas marrant. Exactement. Et concernant les rayures, alors Voilà. Lucas, numéro 13, Oui, moi idéal sans Leandro. je suis en très grande forme parce que même au niveau des Ah rayures, ouais. je me suis un peu emballé. Oui, alors explique-nous tout pour ce L'autre- numéro bah, 13. je trouve qu'il a quand même eu des combats, ce Idéal San Leandro. Je trouve qu'il n'y a plus une grande marge. Il a été assez discret pour sa rentrée. Son entraîneur nous dit quand même qu'on a en ligne de mire un groupe 1 en Italie. J'ai peur que ce soit un peu court, sachant qu'il va être très joué. C'est un peu risqué de ma part, mais Oui. bon, je me suis jeté dans le grand bain, comme on Si dit. tu es allé au panache, là. Exactement, pour le coup, bah, encore, voilà. encore une fois. Exactement. j'ai envie de dire, ouais. Dylan, toi, tu es parti sur le numéro 4. Ouais, j'ai un peu moins de Peut-être un peu panache. plus Golden de sagesse pour. Ouais, Oui. bah, c'est un cheval, même s'il a une petite chance pour être 4-5, mais pas plus, il a vraiment plus de marge. Il y a les 8 ans cette fois-ci. Ouais, ça paraît difficile déjà pour le podium. Il peut prendre une petite place, mais mieux, ça me paraît compliqué tout de même. Il a vraiment plus de marge. Donc, vous voyez à l'écran affiché, bien sûr, base, outsider et rayeur. Donc, pour Dylan, le 15, le 7, le 4 et pour Lucas, le 12, le 5 et le 13. C'est Avant exactement de passer à vos tickets, messieurs, j'aime bien faire un focus sur un cheval dont on n'a pas encore parlé. Peut-être le numéro 6, allez, Enjoy the Game, qui sera drivé par Benjamin Rochard. Qu'est-ce qu'on pense de cette candidature, Lucas? Bah, ce Enjoy the Game, il va apprécier les pistes plates. La piste plate, ça va lui faire le plus grand bien. À Vincennes, je pense qu'il en a un peu marre. Maintenant, je crois qu'il a déjà eu des combats lui aussi. Il a plus trop de marge de manœuvre à ce niveau et je pense qu'il peut être 4-5 au mieux. En plus, c'est un Eric Bondo qui est pas mené par Gabriel Germini. Ça m'a un peu refroidi cette histoire. Très bien. Voilà ma théorie. Ta théorie. Je sais pas si Bah, Didi confirme. Oui, tout à Oui, fait, Dylan. je partage également cet avis. Enjoy the Game qui n'a plus vraiment de marge, même s'il est défait des 4 pieds, même si on a fait appel à Benjamin Rochard, je trouve que maintenant on va commencer un peu à se faire vieillissant. Je trouve que ça paraît compliqué déjà pour la victoire. Pour le podium, pareil, il me semble barré. 4e, 5e, pourquoi pas, mais ça, Pas plus, quoi. pas plus. Très bien. Pas une priorité. Eh bien, on va passer à vos tickets. Lucas, tu as la main. Alors, donc je suis parti sur une formule 4 bâches en total. Je trouve la course extrêmement ouverte, donc à la 5e place. Donc j'ai laissé un petit X. Donc je suis parti sur le 12 Indigo de Fontaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis très chaud Ah oui. et j'escompte pas la défaite dans cette épreuve. Le 15 Illusion J-Pat, Didi en a parlé, c'est sa base solide. Il y a trop rien à lui reprocher. La note dans la finale du GNT, avant ça, c'était encore très bien, même dans l'étape de Mokanchi où elle était deuxième d'Arlé Gemma sans trop avoir les coups des franches pour finir. Le 5 Icar du Berry, mon outsider, très bien la dernière fois. Je pense qu'il y aura une belle cote. C'est un cheval très dur à l'effort. Et en 4e position, là encore un petit coup de poker, ça aurait pu être mon outsider, le 10 Héros des Mottes. C'était très bien la dernière fois alors qu'il était ferré, il devait rendre la distance à des chevaux de très bonne valeur comme Hadès de Liton ou encore Udo Duruel. Il sera déféré des 4 pieds cette fois, c'est son meilleur engagement du meeting, donc je lui ai fait une place. Je pense qu'il va être dans les 5 premiers, ce Héros des Mottes. Merci beaucoup, Dylan. T'as mis un Dusval? Non, il est dans mon X. Ah bah c'est un ticket risqué, je suis venu au panache aujourd'hui. Ah oui, là, je me suis présenté avec beaucoup de On panache. verra bien pour le quintet. On verra bien pour le quintet plus de Vincennes, mais en tout cas pour il, celui est, qui gagne. il est dans mon X, ce Indusval. Je me disais, je l'ai pas entendu. Ouais. Ouais, Vas-y, Dylan.
j'ai le même couplet gagnant. Ah. Dans l'ordre, le 12 Indigo de Fontaine, bien sûr. J'ai fait le fanfaron tout à l'heure, mais C'est du bluff. Mais C'est oui, du bluff. il y allait au bluff. Ah, voilà, Non, bah, mais il quel faut joueur du de bluff un poker, petit peu. celui-ci. il a une Bah, toute voilà. première chance. Oh. Même si je trouve que c'est pas une base complètement, parce qu'il Ouais. peut se montrer fautif, mais en classe pure, pour moi, c'est le meilleur de la course. Il devrait pas taper. Voilà loin. qui me fait plaisir. Il devrait pas taper loin s'il trotte. Ensuite, forcément, ma base, le numéro 15, Illusion J-Pad, qui revient au sulky, à l'attelé. Je trouve qu'à mon avis, elle va refaire parler d'elle. Le 14, Indusval, Ouais. on en parle. Il se trouve très bien engagé. Il est en forme. Il est associé au redoutable Théo Briand. Plaqué des antérieurs, des faits et des postérieurs. Il est très performant. Donc, je trouve qu'il représente une belle chance. Avant le coup, le 8, Gretov Madrik, pareil. C'est un bon cheval. La dernière fois, c'était ultra bien. Dans le Quintet Plus à Cannes-sur-Mer, c'était un drôle de lot. Starman, Imdo Ah oui, Digers, oui. Ido Durel. Et il a dû tourner en épaisseur dans le dernier tournant. Donc, Gretov Madrik, s'il répète sa valeur, pour moi, il va faire l'arrivée associé à Gabriele Gelormini. Le 5. Icar Dubéré, ça fera Ah, tu vas me redonner un à peu la de personne- sourire dans cette ah oui, émission. à la personne d'en face, Icar Dubéré, c'est vrai que la dernière fois, il était seulement battu par un Global Concept qui a répété depuis à Vincennes. Il est de nouveau défait des 4 pieds, même s'il faut voir la corde à gauche. J'ai un Oh. petit doute, je sais pas. Te pose Ouais. pas trop de doutes, mon C'est Didier. vrai que. Ouais, faut voir. Mais s'il tourne bien, normalement, il a le droit de jouer un bon rôle. Et pour finir, le 7, mon outsider, bien sûr, Harry Lebeau, qui je trouve que la dernière fois, il courait pas si mal malgré une faute de départ. Donc s'il reste sage au départ, pour moi, il peut faire l'arrivée. Merci beaucoup à tous les deux. On traverse la France, Oula. puisque vendredi, on revient à Vincennes. Ah. Vincennes n'est jamais très loin, les Sur amis. nos terres. Vous le savez, ça. Bah oui, sur nos terres. Sur tes terres, Oh, Lucas pas Quentin. tellement. Non, toi, t'es un peu plus en haut. Exactement, cher Quentin. Exactement. Pour le Grand Prix du vendredi 13. Oula. Vendredi C'est vrai. 13. Oula, j'ai l'impression que. Est-ce que ça On va va nous être mal, porter on va être chance Exactement. poissard là. Exactement. Alors Dylan t'a fait plaisir en mettant ta base Ah oui. et ton outsider. Est-ce que toi tu feras plaisir à Dylan? Non, bah, c'est une très bonne question. Non. J'enchaîne directement sur ma base, cher Quentin. Ouais, allez. Tant vas-y, qu'à faire, ouais, vas-y, Allez, vas-y, tant vas-y. qu'à faire. Donc le 7 Jason Gignoux, j'espère que Dylan l'a retenu très haut. Parce que là encore, je suis très chaud sur ce 7 Jason Gignoux. En dernier lieu, pour sa rentrée, son entraîneur avait indiqué au micro d'Equidia avant la course qu'il risquait de manquer. Il avait pu courir depuis mi-novembre et il s'est classé quand même très bon 3ème. Donc c'était très bien ce jour-là. Et auparavant, il avait été battu à 2 reprises par un certain Gilard Vivin, un excellent cheval. Il possède de très bonnes lignes. Il avait battu un certain Isofou Duchesne l'été dernier. C'est un cheval très dur à l'effort. Les 2700 mètres vont lui aller comme un gant. Je crois tout simplement qu'il va disputer la victoire. C'est un top cheval, ce 7 Jason Gignoux. Ouais, encore beaucoup d'entrain dans, Exactement. dans Ah oui. sa voix. Très chaud, très au chaud. chien, Mais c'est le Lucas. meeting d'hiver, il fait un peu froid aussi. Oh Ouais, non, c'est c'est ça. la chaleur là, sur le plateau en tout cas. Il y a un autre cheval qui est en forme, c'est Chitchat et c'est Ah ta ouais. base, Et Dylan. tout à Une fait. lasse. Ouais, Chitchat que j'adore, c'est le moins riche, mais vraiment pas le moins doué, comme, Oui. comme on dit. L'avant-dernière fois, il battait un certain Je te cherche. Je Oui. te cherche, qui est un excellent. Pas pire. élan. Ah oui, de l'écurie de Thierry Duval d'Estaing, et il a répété de plaisante manière. Il s'entend à merveille avec Benjamin Rochard. Il est en pleine forme, il est défait des 4 pieds. À mon avis, il peut jouer un tout premier rôle. Très bien. Donc l'as pour Dylan pour la base et le numéro 7 pour Lucas. Messieurs, vous avez choisi le même outsider. C'est le numéro 15, Oh. Hold Up du Saptel. C'est Alors, pas possible, il a dans le- copié. On fait les conditions. C'est lui qui dit ça, alors que c'est lui qui m'a copié. On est dans les conditions du direct. On enregistre cette émission le mercredi. Et Mathieu Mottier vient de parler justement Ah d'Hold bah Up oui, du Saptel. Et on ne l'a pas senti forcément ultra confiant. Il nous dit, Mathieu Mottier, que à l'entraînement il est correct, le cheval. Mais il ne le sent pas à 100%. Comment vous réagissez à cette prise de parole? Est-ce que ça vous déchauffe sur votre choix d'outsider? Oui et non, parce que moi, le fait qu'il ait dit qu'il est froid le matin, je me dis qu'il a aussi insisté sur le fait qu'il était froid le matin, qu'il se Pas donnait pas trop. démonstratif, C'est un vieux cheval. Je me dis peut-être que l'après-midi, il sait lire et écrire maintenant et donc il va donner sa pleine mesure. Donc c'est ça qui m'a aussi rassuré dans ses propos. D'accord. Donc je n'ai pas touché à mon Hold Up du Saptel, je le garde en outsider. Moi, effectivement, pareil, pour les mêmes arguments, il connaît son métier, hein, pas comme moi. Oh là là là, non, ça y est. non, Dylan, je te permets. Moi, non, le Dobus Saptel, c'est un super cheval. Je trouve que voilà, il a 9 ans, Ouais. mais il a encore de l'énergie à revendre, ce cheval-là. Mhm. Les 2 dernières fois, l'avant-dernière fois, faut pas lui en tenir rigueur parce Mhm. qu'il a vraiment pas eu le bon parcours. Ok. La dernière fois, c'était pas si mal.
Là, Oui. il est défait des 4 pieds d'entrée de jeu pour son nouvel entourage. Et il a été acheté cher Ouais, aux 72 ventes 000. du prix d'Amérique, plus de 70 000 euros. Comme l'a dit, C'est une très bien coquette dit. somme. Très bien dit Lucas, donc défait des 4 pieds d'entrée de jeu et très bien engagé. Hein. Oui. On peut remarquer qu'il fait partie des plus riches Tout à fait. de cette course. Donc défait des 4 pieds d'entrée de jeu. On fonce On fonce. Va falloir s'en méfier d'entrée de jeu. Très bien. Pour donc driver et entraîner donc par Mathieu Mottier, c'est hold-up du Saptel. Concernant les rayures, Lucas, toi tu es parti sur le numéro 10, Colbert W. Oui, encore un petit peu osé cette Ah oui, histoire de. là, Je vais m'expliquer tout simplement parce que moi je le trouve bien plus performant sur les pistes plates ce Colbert WF. Je trouve qu'à Vincennes il a un peu de mal à passer la côte. Donc il va être encore très joué. Je tente une impasse risquée, messieurs. Un peu de panache. il aurait dû disputer le quintet de la veille. Donc. Oui, voilà. Je l'aurais préféré à Cagnes-sur-Mer où il s'est ouais. produit il y a très peu de temps d'ailleurs. Oui, bah, c'était le 8 janvier, il était Exactement. 5e, c'était le Quintet Plus et le prix de la Côte d'Azur. Et c'était la note ce jour-là, il n'avait pas trop Ouais. pu s'exprimer pour finir. Mais Oui. que je le dis, à Vincennes, je le préfère piste plate, je tente un risque. Face à un très bon lot. Hein. Oui, Arlé oui, Gemma, oui, oui. Freetime Jepson, Imperator Della, Ah Captain oui, Diamond. C'était un lot de haute volée. Oh là là, magnifique. Que penses-tu, toi, de ce C'est Colbert un drôle de risque. Hein. Ouais. Mais on est là trouve- pour ça. Même si je suis d'accord, je le trouve encore plus efficace sur piste plate. Mais on peut le voir auparavant. Il y a quelques perfs, quelques places à Vincennes sur 2008. Donc c'est un drôle de risque pris par notre. Pas peur, même pas peur. Cher Même pas ami. peur. On fera les comptes, hein, de toute façon, Exactement, vendredi soir. il y a On que ça fera de les vrai. comptes. Ah oui. Didier, toi, tu es parti sur le numéro 4 comme rayure, c'est Impérial Durabut. Ah, par contre, moi j'ai pas pris le risque. Oh hein. bah non, mais Emoji rouge, c'est même plus le parapluie qu'on a ouvert là. C'est... Mais c'est une rayure. bah oui, bah bon. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que je vais en parler tout à l'heure, mais ma dernière rayure a gagné le quintet l'autre fois. Ah oui, ah oui, oui. Tu peux T'as prendre pas des- trop digéré cette histoire. Ouais, Non, ouais. Il l'a pas dit en criant. Ah hein. non, il l'a murmuré. Bah, il a bien je vais en parler tout à l'heure parce Oui. qu'il est dans la course. D'accord. Non, bah, le Ouais, numéro donc, 4, Impérial Durabutin, smiley Ah, rouge, je l'ai. seulement plaqué, et une rentrée. Donc, c'est Ouais. une vraie rayure. Très bien. Bah, ça c'est. Alors, on revient hop comme ça et Dylan, parle-nous justement de ce cheval qui était à rayure et qui a gagné le Quintet Plus. Qui est-il? Inferno Piper, le Inferno numéro Piper. 6, que j'avais mis en rayure Quel malheur. la dernière fois. Il a eu un parcours sur mesure, hein, il faut le dire. mm. Mais je le trouvais un petit peu plus performant Oui. maintenant sur les 2100 mètres ou sur piste plate. Et D'accord. finalement, ça a été sur 2008. Ah oui, puisqu'il a J'ai gagné. l'impression qu'il t'a entendu, tu l'as redécléché, ce Inferno Oui, Piper. effectivement. Tu lui as donné une nouvelle Et jeunesse. du coup, bah, comme ça, je l'ai gardé en bout de piste. Hein. Voilà. Pas Inferno Piper. Mais oui, il avait bénéficié d'un très bon parcours Mm. derrière l'animateur. Et il a gagné assez facilement finalement. Inferno Piper, Lucas, toi tu le gardes? Ouais, je l'ai retenu en 3ème position sur Inferno Piper. Il a vraiment gagné à la mode, je trouve, la dernière fois. Bah, c'était dans la même fameuse course qu'Indigo de Fontaine avait fait la faute et Ah. aurait été 1 ou 2ème. Donc je suis cohérent, je le Bah, garde solide, hein. même si on est dans le quintet du vendredi, je le garde. Et il avait nourri des vraies promesses en début de carrière. Il avait affronté les meilleurs de sa génération, les Italiano Vero, tout ça. Oui. Il avait connu des petits problèmes et là, il semble vraiment revenu à son meilleur niveau. Donc il est difficile de faire sans. Très bien. Eh bien, on passe à vos tickets complets. Dylan, tu commences. Allez, pour moi en tête, c'est le numéro 1, Chitchat, qui reste sur Ouais. 2 victoires. Je le crois capable de réaliser la passe de 3. Ensuite, le 7, Jason Gignoux, bien sûr, l'a très bien dit Lucas, c'est une belle base. Il fait toutes ses courses, c'est un super cheval. Il fait partie des bases de cette épreuve également. Le 14, Amonet Choisel, on n'en a pas parlé, c'est un super cheval. Les dernières Oui, c'est fois, vrai que les dernières fois, ça il y avait s'est pas du- trop mal passé. Après l'avant-dernière fois, il était encore en tête au moment de sa faute. C'est vrai, Difficile de dire où il C'est aurait vrai, fini. Je sais sans- pas s'il avait énormément de gaz. Ouais, sans raison apparente. Mais auparavant, c'était très bien. Il gagnait vraiment Oui, de belles Mais manières. il avait battu facilement Hoche qui retrouve dans ce quintet. Effectivement. Et la dernière fois, on a un petit peu entretenu sa condition physique à Bordeaux pour cette course. Donc, défait des 4 pieds associé à Mathieu Abrivard. Je le crois capable de refaire surface. Ensuite, le 15, notre outsider, Hold Up du Châtel, on en a parlé, qui est passé sous l'entraînement de Mathieu Mottier. Le 3, Combat Fighter, qui a un très bon élément. Hein. Ce Combat Fighter, il reste sur deux belles places dans des drôles de lots. Hein. Ah oui, Dans oui, des à chaque groupes, fois. Oui. ouais, et- Jasmine qui gagnait la dernière fois. Effectivement, il essaie de belles impressions. Donc je me dis, dans cette course, face au vieux, il est capable de faire un truc. Ce Combat Fighter. Et pour finir, Inferno Piper, la rayure de la Bien sûr. dernière fois. On fera pas de Mais qui n'est pas commentaires. une rayure cette fois-ci. Non. Lucas. Donc je suis parti sur 6 chevaux en ligne. Donc le 7, Jason Genius, c'est mon favori. Il manquait d'une course la dernière fois, j'y crois. Dur.
ce vendredi. La chit-chat, Dylan a tout dit. Il reste sur 2 brillantes victoires. Ses lignes sont excellentes. Il est difficile de faire sans. Le 6 Inferno Piper, la dernière fois, il a très bien gagné. Il est revenu à son meilleur niveau, je le garde. Le 13 Hoche, qui vient aussi, lui, très bien gagner sur la cendrée parisienne en lançant la course en 3e épaisseur, le seul le nez au vent. Et il a été au bout. Il est très à l'aise sur ce parcours des 2700 mètres, donc je lui fais une place. Le 15 du Saptel, on en a parlé. Première fois chez Mathieu Mottier. Je pense qu'il va être tout prêt quand même malgré les réticences de son entraîneur driver. Et le 3 Combat Fighter, Dylan vient d'en parler, il a pris des bonnes places dans des lots très relevés. À l'issue d'une bonne course, il devrait être dans le coup, il a une bonne tête à être 4-5e. Merci beaucoup messieurs pour ce Quintet Plus donc de jeudi à Cagnes et celui de vendredi à Vincennes. Il y aura une très belle réunion d'ailleurs vendredi sur la cendrée parisienne avec des groupes notamment au trot monté. Donc à suivre bien sûr. Samedi ce sera la réouverture d'Auteuil pour les fans d'obstacles. Et puis dimanche, une belle réunion du côté de Vincennes. Merci Lucas. Merci à vous messieurs, ce fut un grand plaisir. Merci Dylan. Merci à tous. À la prochaine et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express. Salut.